Alors bonsoir, tout d'abord je voulais vous féliciter pour ce beau travail et puis je voudrais un peu connaître vos impressions. Donc les élèves vont vous écouter cet entretien, je vais leur passer demain à l'école et je pense qu'ils vont d'abord se voir parce qu'ils ne se sont pas vus. Alors je voudrais bien vos impressions. D'abord, comment vous avez trouvé Monaco? Alors super, malheureusement on n'a pas eu le temps de visiter énormément parce qu'on a beaucoup travaillé, donc voilà, mais ce qu'on en a vu, on a beaucoup aimé, vraiment. Le climat aussi, c'est agréable, ça change de Genève. D'avoir la vue là sur la mer, d'avoir la mer, on n'a pas de mer chez nous, on a un lac, donc ouais. C'est déjà pas mal. Alors ce spectacle, est-ce qu'il est à la hauteur de vos attentes? C'est ce que vous pensiez? Alors absolument, moi, puisque les enfants vont nous écouter demain, je tiens à les féliciter, je crois, tous, parce qu'ils ont vraiment fait un travail époustouflant. Vraiment, si on pouvait leur remontrer comment ils étaient la première fois qu'on est venu et à quoi ça aboutit, c'est incroyable, vraiment. Hier on disait c'est magique si on y arrive demain à faire un truc magnifique. Et c'était le magique. C'était magique. Bravo à toute l'équipe. Merci. Donc quelles ont été vos sources d'inspiration? Ça a été l'histoire du casse-noisette des frères. D'accord, très bien. Bon, ben avec, bien sûr en corrélation avec les ballets de Monte Carlo, puisque c'était le... Voilà. Et est-ce que vous avez l'impression que les enfants ont vite compris ce que vous attendiez d'eux? Ça a pris un peu de temps, dans la mesure aussi où au fur et à mesure qu'on est venu, on a modifié les choses, on a construit l'histoire, donc en fait on leur a expliqué le déroulement au fur et à mesure et c'est vrai que au bout d'un moment on a vraiment eu tout et on a pu vraiment leur expliquer pour qu'ils puissent s'approprier l'histoire. Et comment vous avez fait le lien entre la Suisse et Monaco? Comment vous avez pu organiser justement ce projet à distance? Par mail. Par beaucoup d'emails, par Skype. Puis par plusieurs séjours ici. Oui, voilà, Oui, on est venu plusieurs fois, on est venu en octobre, en février, puis en avril, en mars. Oui. Et votre interlocuteur privilégié? À Monaco, c'est avec Dominique. En fait, on C'est a Dominique. que Dominique. Dominique National. C'est notre Dominique National. Voilà, c'était notre seule collaboratrice. Et moi j'avais une question, vous pouvez nous dire rapidement un peu d'Alcroze? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est d'Alcroze? C'est difficile à expliquer, mais en gros, on apprend la musique par vivre avec le corps. Ouais. En lien avec le mouvement. Le mouvement, oui. Qui est-ce qui a eu cette idée incroyable? Un certain Émile Jacques Cause. Et c'était quand ça? 1915. Non. Il y a 100 ans. Non, ça c'est... Il est né en 1865, il a commencé des cours, il était professeur au Conservatoire de Genève et il a commencé des cours au début du siècle. On l'a appelé à El Rao en 1911, il est revenu à Genève en 1915 et là il a fondé l'Institut Jacques Dalcroze en 1915. Et c'est lui qui a innové tout ça? Oui. C'est vraiment le premier qui a senti que le rythme c'était quelque chose de... Mais il a senti surtout que le rythme c'est une chose, mais que pour l'apprentissage il y a besoin d'utiliser le corps. C'est par le corps qu'on apprend. Et alors pour le rythme plutôt, parce que lui s'est rendu compte quand ses élèves battaient la mesure qu'il n'y avait rien de ressenti. Donc il s'est dit, il faut que je relie cette battue à quelque chose de corporel, de plus intense. Donc un jour, de ressenti, un jour il a dit on pousse les tables et on commence à marcher. Puis on fait un premier pas en avant, et voilà c'est l'introduction de la mesure. Et avec vos mains vous feriez comment là? Le rythme, vous le vivez comment? Montrez-nous un peu là. Souvent on frappe dans les mains, là. On frappe les cordes. Partout. La voix aussi, j'ai entendu des bruits, plein de bruits bizarres quand même pendant le spectacle là, avec Mais beaucoup la créativité des enfants, donc en fait ce que les enfants veulent, ce qu'ils choisissent en fonction de... Il y a beaucoup d'improvisation. Ouais. Vous êtes servi de leur... On est parti de leur mouvement. On va dire un des grands chevaux de bataille de la rythmique, c'est l'utilisation du corps pour l'apprentissage, pour que le corps en mouvement devienne musique. Et la deuxième chose, c'est l'improvisation, pour que la musique redevienne ce qu'elle était avant, un langage pour communiquer, pour échanger, pour s'exprimer. Donc on ne s'exprime pas simplement au travers d'une partition, mais on s'exprime aussi en pouvant improviser, en chantant. Donc on n'a pas besoin d'être forcément musicien? La musique se développe
quand on la travaille. Donc à partir du moment où vous avez appris votre langue maternelle et vous avez voulu imiter la voix de votre maman, votre papa, etc. Ben, c'est la même chose en musique. Vous êtes musicien? On a entendu vous jouez de quel instrument? Piano. On joue tous du piano ici. D'accord. Mais il jouait de la trompette, Ouais. il jouait de la clarinette, elle jouait de la percussion, il y a eu du violoncelle, du Piano. violon. On vous a entendu au piano? C'est ça? Très bien. Ça va de pair, forcément. Ah bah c'est obligatoire. Ah oui, Pour obligatoire, un d'accord. professionnel d'Alcroze, il faut savoir quand même pas mal utiliser le piano. C'est pas forcément un premier instrument, mais c'est quand même une base. Une base de travail. Et donc, ce que j'ai entendu aussi, c'est que quand on sort de chez Dalcroze, on devient dalcrozien. C'est ça? Il y a un adjectif, dalcrozien. Donc, les dalcroziens ont essaimé un peu partout. Oui. Il y a des antennes ailleurs Aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Corée, Taïwan, Singapour. Et les élèves des différentes écoles, j'ai des échanges, je suppose, puisque... Voilà. Ouais. D'accord. Donc, c'est universel. Oui, il y a des endroits où ça se développe plus que d'autres. D'accord. Est-ce qu'il y a des pays phares? Par la Suisse? Genève, c'est la Mecque, quoi. Ouais. C'est là, Ça a été fondé. c'est là où ça a été fondé et c'est le seul endroit au monde où vous avez autant de professeurs dalcrosiens, comme vous dites, sur place. Ça veut dire que pour les étudiants, c'est une chance de ne pas avoir qu'une personne parce qu'on a tous nos dadas. Alors si on n'a qu'un professeur, on va avoir qu'un dada. Et comme ils ont la chance d'en avoir plusieurs, ils voient des tas de dadas. D'accord. Et quand on a fait cette formation, on fait quel genre de métier? Rythmicien. Rythmicien, professeur de musique. D'accord. Dans chaque école en Suisse, pour les enfants jusqu'à quel âge? Ah oui. Pour les enfantines, ils ont de la rythmique obligatoire. D'accord. En tout cas pendant 2 ans. Jusqu'à 8 ans. D'accord. Donc dans les écoles déjà? Dans les écoles, on est engagé en tant que rythmicien. D'accord. Très bien. Et puis on peut être engagé dans le conservatoire, dans toute école de musique. Et puis ils font des fois en France la formation pour les musicales pour les danseurs. D'accord. Chacun peut aussi faire son école. Et puis il y en a qui sont plus attirés par le spectacle et qui font que du spectacle. D'accord. Est-ce Mais disons, que tous les étudiants restent dans cette branche en général? Oh, il y en a qui font. Moi j'ai de ma volée, il y a une personne qui est devenue sage-femme après. Voyez. On a le droit d'avoir. Moi, mon premier métier, c'est architecte. J'ai bien changé. J'ai mal viré. Quoi. Mais On a une corde de plus à son arc quand même. voilà. D'accord. Je voulais juste rajouter qu'il y a aussi un domaine, c'est pour les personnes âgées, pour les seniors Ah oui. aussi. Oui, super. Ah oui, j'imagine, très bien. Et pour le handicap aussi, ça se Ouais. développe. Pour la rythmique d'intégration. Je dirais forcément. Pour les danseurs, pour comédiens. Chacun peut un peu. Tous les branches des arts. Tous les branches. Très bien. Donc vous n'avez pas de soucis pour votre avenir? Non. Pour vos débouchés? Non. L'année prochaine, il paraît que l'État de Genève embauche 20 personnes et qu'il n'y en a pas 20 qui se présentent, il y en a peut-être 3. Voilà. D'accord. Donc il y a de la place Il encore. y a de la place. Ouais. Très bien. Donc je vous remercie beaucoup. Merci. Pour ce projet, puis d'avoir accompagné nos... Les enfants.